Je suis convaincue qu'on ne sera durable que si on est responsable. L'aspect environnemental, responsabilité environnementale est un facteur clé qui doit être au cœur de la stratégie de développement qui fera qu'on sera là demain et qu'on sera même encore plus performant et qu'on pourra se développer de manière beaucoup plus rapide et plus solide pour l'avenir. Ça me tenait à cœur d'intégrer cette première édition de la Convention des entreprises pour le climat parce que les enjeux liés à la transition environnementale, c'est des enjeux qui me tiennent particulièrement à cœur sur le plan personnel et que je porte dans le leadership pour porter le groupe Semain. Ça a clairement confirmé, réaffirmé notre volonté de devenir un groupe familial novateur de l'habitat responsable. Le parcours de la CEC nous a permis de comprendre la problématique globale et systémique de la transition qu'on est en train de vivre et qui n'est pas que environnementale mais qui est aussi une transition sociale. On était dans une phase de structuration de notre démarche RSE. La CEC, ça nous a permis de monter en maturité sur la compréhension des enjeux environnementaux. Et à l'issue de la CEC, on avait 2 livrables clés pour la démarche RSE. Le premier, c'était la feuille de route de la CEC et le deuxième, c'était le bilan carbone. Et à partir de ces matières, on a pu mettre en place notre stratégie RSE et le plan d'action associé. Donc à l'issue de la CEC, on est rentré dans une phase opérationnelle de déploiement de la stratégie RSE. Et on a structuré nos actions RSE autour de 4 engagements. Le premier engagement, c'est le bien-être au travail. Deuxième engagement, c'est la valorisation et le respect de l'être humain. Le troisième engagement, c'est la préservation de l'environnement. Et le quatrième engagement, et pour nous qui est vraiment clé, c'est la mobilisation de nos parties prenantes. Chaque direction, métier et opérationnel, pilote, porte ses propres actions. Donc par exemple, la direction des achats pour la mise en place de la politique d'achat responsable, la direction de la performance produit pour le développement de l'éco-conception ou la direction industrielle pour la gestion et la diminution des déchets. Et on a une mise en cohérence de l'ensemble de ces actions qui est réalisée au niveau d'un comité RSE. Le parcours achat durable m'a permis de mettre en place une démarche de politique achat durable au sein de Semain. Immédiatement après le parcours sourcing durable, on a mis en place une politique achat responsable Semain qui nous a permis de nous rapprocher de nos fournisseurs. Il y a quand même 39% de nos fournisseurs qui ont signé cette politique. On a également intégré depuis peu des critères RSE dans nos appels d'offres, mais également dans nos contrats fournisseurs, en leur demandant de contribuer à l'appel d'offres avec des matériaux issus du sourcing durable ou encore de produits recyclés ou recyclables. C'était important pour Semain de devenir responsable en termes d'achat. Nos fournisseurs ont bien accueilli la démarche parce qu'eux-mêmes sont dans cette démarche et nous accompagnent. Et d'ailleurs, les prochaines étapes, ce serait de co-construire un plan de progrès avec les fournisseurs clés. Dès l'étude d'une offre d'un fournisseur, l'origine est étudiée parce que faire venir quelques palettes de Turquie alors qu'on a un fabricant français, certes peut-être en prix on sera peut-être meilleur, mais immédiatement on va regarder l'empreinte carbone qui peut être très très différente. Acheter de manière durable est un peu plus onéreux que d'acheter classiquement, j'ai envie de dire, mais il faut regarder au coût complet. On a majoritairement nos carbonates qui arrivent en train. C'est un peu plus cher, mais il y a moins de camions sur la route et en termes d'organisation, les horaires sont mieux respectés, on arrive à vraiment tenir notre planning, on n'a pas de retard. C'est quand même beaucoup plus facile de travailler avec le train. Les prochaines étapes dans la politique d'achat, ce serait d'élargir cette politique au sein du groupe, également de réaliser des audits RSE chez nos fournisseurs pour essayer de développer cette démarche. On ne s'est pas arrêté à la CEC, on continue, on est toujours dans la dynamique et on bouge. Et donc pour continuer à trouver des bonnes pratiques, des actions d'amélioration, on a souhaité s'engager auprès du Pacte mondial de l'ONU. Et également, depuis 2023, on réalise une évaluation EcoVadis qui nous permet d'identifier les actions d'amélioration sur les achats responsables, sur l'environnement, sur le social et également sur l'éthique. Et on est passé de la médaille de bronze au tout début à l'année dernière, médaille d'argent, et on vise l'or dans quelques années. Tout le volet R&D est orienté sur le développement de nouveaux produits, de nouvelles solutions éco-sourcées, bio-sourcées, en favorisant aussi l'éco-conception. Et aujourd'hui, c'est clairement un élément différenciant, le fait d'avoir une offre produit éco-responsable avec un réel impact sur le plan carbone, mais pas que. C'est un élément différenciant qui nous permet justement de continuer le développement du groupe.
On a démarré une nouvelle activité il y a peu chez Semin avec tout le volet de fabrication d'isolants éco-sourcés et biosourcés, avec bien évidemment en face l'enjeu majeur de la rénovation énergétique des bâtiments en France. Au sein de la société Semin, on a toujours fait de l'éco-conception, mais avant de manière beaucoup moins formelle. On interrogeait nos fournisseurs, mais pas de manière systématique comme on le fait à présent. Alors suite au parcours Making Durable, il y a surtout eu un gros changement, c'est-à-dire la formation déjà d'un groupe de travail qui n'existait pas avant. Les bénéfices pour la société Semin sont multiples. On recherche systématiquement maintenant des déchets d'autres industries pour les intégrer éventuellement dans nos formulations, comme par exemple les chutes de scierie pour l'isolant Doug ou des déchets de carbonate pour la gamme Samwood. Également, quand nous commençons un projet de conception d'un produit, on tient tout de suite compte de l'éco-conception et on évalue très tôt dans le projet l'impact environnemental du produit. On est également très attentif à l'origine des matières premières. On essaie aussi de réfléchir à la localisation de la fabrication de nos produits, c'est-à-dire qu'on essaie de se rapprocher du lieu où sont fabriquées nos matières premières. Et là, c'est le cas par exemple pour Amblainville, où pour un carbonate de même qualité, on a choisi la carrière la plus proche de notre site de production. Notre ingénieur NCV a également mis en place une base de données. Celle-ci mesure en fait les impacts environnementaux de nos produits et de nos matières premières et elle nous permet d'arbitrer pour savoir sur quels produits il faut travailler en priorité et quelles matières premières sont à favoriser ou au contraire à ne pas favoriser pour la formulation de nos enduits.